Hi to the girls and the gays. Bon, je suis un peu en retard, mais j'ai décidé de vous montrer mon vision board de 2025 et de vous dire ce qui a été réalisé ou non, comme ça, parce que on est en avril. Oh my god, on est en avril et j'ai toujours pas fait mon vision board de 2026. Pourtant c'est une activité que j'aime bien faire, mais j'ai plus d'imprimante aussi. La meuf qui se donne des excuses, mais c'est vrai, j'ai vraiment plus d'imprimante. En le regardant, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses que j'avais faites sans forcément m'en rendre compte. Et je suis hyper contente. Du coup, je vais le partager avec vous. Alors, bon, le premier, vous allez pas voir grand chose. Mais c'est rien, c'est pas un truc de fou. Genre ça, c'est pas un vision board pour moi. Ça t'explique ce qu'il faut faire pour toutes les nouvelles saisons. Genre quand on passe de l'hiver au printemps, du printemps à l'été, etc., etc. Pour en fait se renouveler son espace, renouveler son esprit, renouveler son corps, etc. Et est-ce que je l'ai utilisé? Absolument pas. Mais j'ai remarqué que chaque saison, je faisais en sorte de... Pas saison, mais genre, des fois, je pète un câble. Clairement, je pète un plomb. Et j'ai besoin de tout refaire. Et c'est pour ça que je suis devenue blonde, d'ailleurs. Redevenue blonde. Ensuite, par où commencer? J'ai cette petite photo qui, pour moi, représentait le fait de manger mieux. Est-ce que ça a été fait? Pas vraiment. J'ai eu pas mal de problèmes de santé en 2025 et du coup je mangeais très très mal. Enfin je mangeais pas. C'était ça mon problème, c'est que je ne mangeais pas. Je suis passée de manger énormément très mal. Enfin je mangeais pas énormément mais je grignotais beaucoup à ne plus manger du tout. Je me substantais que de liquide. Mais là ça revient, je commence à manger, etc. Donc je suis assez fière de moi là-dessus. Mais du coup en 2025, c'était un peu un flop. Celle-là, cette photo, c'était pour que j'organise mieux mes vinyles et qu'on a un meilleur sound system dans la maison. C'est le cas, ça a été fait. Pour référence, je ne regardais pas ce vision board. Il était accroché là vous pouvez voir la pâte à fixe. Il était accroché au-dessus de mon lit. Mais dos à moi, c'est-à-dire que moi je dors comme ça là. Je dors comme ça et du coup je le voyais pas. Mais en le re-regardant, je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal de choses qui sont dessus. Donc je me dis finalement ça a peut-être marché inconsciemment, genre à force de le voir. Ça de base c'est parce que je voulais une Rimowa, mais ça signifiait le voyage. En 2025 j'ai fait quoi? Je crois que j'ai fait 4 ou 5 voyages. Donc, c'est mon max en une année. J'avais jamais fait ça de ma vie, mais j'ai sauté sur toutes les opportunités qui se présentaient à moi. Et je suis trop contente. Je suis trop contente. Désolée, je suis malade. Je suis trop contente. Avant, je n'osais pas. Je n'osais pas accepter. J'avais toujours peur. J'étais très angoissée. Je le suis toujours un peu, mais moins. Ensuite, alors, il y avait une photo de New York. Je voulais retourner à New York. J'avais pas de plan précis pour le faire. J'y étais allée en 2016. Et là, cette année, j'y suis allée 2 fois. Enfin, 2 fois en... de toute façon, il y a mes vlogs. Vous pouvez aller les voir. J'y suis allée 2 fois dans le cours d'un même voyage. Donc, je suis partie de Paris pour aller à Phoenix. Il y avait une escale à New York. Et je me suis dit, au lieu de faire une escale de 3 heures, je vais faire une escale de 24 heures. Et au retour, pareil, on a fait une longue escale avec ma cousine. Et du coup, je suis trop contente. Genre ça, c'est un truc que j'aurais jamais fait avant parce que ça m'aurait trop stressé d'avoir une longue escale, de pas savoir quoi faire. Et surtout, j'aurais dormi à l'aéroport parce que j'aurais trop eu peur de rater mon vol pour Phoenix. Mais maintenant, je suis un peu plus carefree, je m'en fiche. Par contre, ça me stresse que ça se soit ouvert. Voilà. Mais en fait, c'est hyper bien de faire ça. Je vous conseille de regarder votre vision board et de voir où est-ce que vous avez avancé. Parce que c'est hyper... genre, on se rend compte de l'évolution qu'on a fait. Ensuite, ça, c'était pour que je redécore mon salon.
Ça n'a pas été fait. Mon salon, c'est le bordel. Il faut qu'on fasse un tri de fou malade. J'en peux plus. Je ne peux plus me le voir, ce salon. C'est pour ça que là, je filme dans ma chambre. Je n'en peux plus. Ça, c'était pour porter mes bijoux. Et je vous jure que j'ai pas fait exprès. Mais c'est fait. Je voulais pas les Van Cleef. Hein. C'était juste, je voulais me pousser à mixer les métaux. Donc là, j'ai du argenté avec du doré. Pareil sur mes mains, j'ai une argentine dorée. Enfin bref. Ça, c'est les Salehe Bembury. Et je voulais absolument une paire. Je voulais rechoper une paire cette année. C'était hyper dur en 2024. Enfin, du coup, là, en 2025, je voulais rechoper une paire. C'était hyper dur d'en avoir en 2024. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis dans mon vision board. Et non seulement, depuis, j'ai eu 3 paires, je crois. Et j'en ai renvoyé une parce que le coloris me chauffait pas de masse. Là, je crois qu'il me reste 2 paires. Et j'en ai une. C'est une édition limitée. Il n'y en a que 500. Et c'est Salehe Bembury qui me les a donnés. Qui me les a fait acheter. J'ai payé. Et il a même signé ma boîte, etc. Attendez, je vais vous la montrer. Donc on a la boîte ici, où il y a écrit Crocs Salehe Bembury, Salehe qui signe. La fameuse paire qui n'a que 500 exemplaires, c'est celle-là. Je l'aime trop, je l'aime vraiment, vraiment trop. Et en fait, c'était un échantillon, un sample. Et il les a jamais ressortis. Donc je suis trop contente d'être propriétaire de cette paire. Elle sera... Il y a un truc qui est tombé. Cairo? Atlanta? Ok, c'est pas méchant. Je sais pas. Il faut que je me challenge à les porter autre que comme des chaussons. Ou quand je sors pour aller au magasin à côté. Ça, c'est encore autre chose. Et ce petit truc là, il est écrit I am so lucky, everything works out for me. Ce qui veut dire en français, je suis si chanceuse que tout fonctionne pour moi. Tout va dans mon sens en fait. Et en soi, c'est pas vraiment vrai. Je ne suis pas hyper chanceuse comme fille. Mais j'ai appris à faire avec. Alors, mon dicton préféré, c'est tout ce que Dieu fait est bon. Parce que je suis croyante. Après, si vous l'êtes pas, vous pouvez le transformer en tout ce que l'univers m'offre est bon. Tout ce que la vie m'offre est bon. Enfin, mais moi, je pars du principe que tout ce que Dieu fait est bon. C'est-à-dire que s'il m'arrive une galère demain, par exemple, je me casse... je touche du bois. La traduction de mon nom de famille, c'est du bois. Donc, bon, bref, anyway. Je fais des blagues de vieille. Je fais des blagues de mon père. Papa, t'es pas vieux. Et moi, je commence à... Si demain, je me casse le pied, c'est parce que... Il faut pas que je vois le négatif, il faut que je vois le positif. Et c'est juste parce que, il allait m'arriver autre chose de plus grave. Si je me cassais pas le pied, j'allais aller à un concert, par exemple. Et là, j'allais, je sais pas, me casser les quatre membres. J'en sais rien. Genre, je pars du principe que s'il m'arrive une galère, c'était dans mon plan, c'était prévu dans ma vie. Celle-là, c'était voyage plus Louis Vuitton. J'ai voyagé, comme je vous l'ai dit. Et j'ai eu mon Louis. Je l'ai eu... Alors, je ne l'ai pas eu en 2025, je l'ai eu bien avant, je crois, parce que je l'ai eu pour mes 25 ans. Mais j'ai commencé à l'utiliser, comme Bella a dit, sans faire exprès, en aéroport. Et je l'aime trop. Je suis en train de regarder s'il y a des trucs intéressants dedans, parce que je retrouve toujours des trucs. Il y a une brosse à dents, des keychains avec un aimant. Ouais. Bon, il n'y a pas d'argent, je suis déçue, mais je l'aime beaucoup. C'est l'un de mes sacs chouchous. Et j'ai rajouté une lanière qui était beaucoup plus courte que celle originale, je sais pas. Elles sont pas de la même couleur, mais je m'en fiche. C'est beaucoup plus pratique de porter mon sac comme ça que de l'avoir en bandoulière et il tombe à ma hanche. Ça me bousille le dos d'une manière. On est arrêté à Bella dit. Je voulais un chien. À la place, j'ai eu un deuxième chat que j'aime énormément. Mais ce qui est fou, c'est que de base, moi, je voulais un corgi ou un dalmatien ou j'aime bien les doberman aussi. J'aime bien les labradors. En fait, j'aime bien presque tous les chiens sauf les chihuahuas. Je suis désolée. Ils me font peur. Donc, j'aurais pu choisir n'importe quelle race. Mais j'ai imprimé une photo d'un golden retriever. Et mon père, cette année, a eu un golden retriever que je considère comme mon chien. Et mon père me fait dire que c'est mon frère. Mais c'est ok.
Chacun son truc, j'appelle bien mes chats mes filles. Donc pourquoi pas. C'est le fils de mon père, donc on va lui laisser. Mais du coup, ben, folie. Là, c'était pour dire que je me sociabilise un petit peu plus et que je sorte un petit peu plus, surtout de la maison. Parce que je fais des choses à la maison. Je peux inviter mes copines et tout à la maison, ça y a pas de souci. Et encore. Après, Julie Jane, je t'attends. Elliot, tu me la ramènes tout de suite. Mais sinon, bah, je l'ai fait. Je l'ai fait parfois toute seule, je l'ai fait avec ma soeur, je l'ai fait avec ma cousine, je l'ai fait, voilà. Donc je suis contente, je suis fière de moi. C'est très rare que je dise ça. Donc après, celui-là, c'est parce que je voulais apprendre à faire du crochet. J'ai appris à faire du crochet, mais je ne saurais pas faire un sac. J'ai juste les bases, mais au moins c'est bien. Après, j'ai un tout petit peu TDAH. Donc dès que j'ai une lubie, ben, ça se transforme en une autre lubie. Là en ce moment je strasse tout ce que je trouve. Si vous voulez que je vous strasse un truc, ben envoyez-le moi, je vous le fais, hein, la vérité. Là, je voulais une bibliothèque. Alors j'ai une bibliothèque, elle est moche. Mais c'était aussi un truc pour me dire de lire plus. En 2025, qu'est-ce que j'ai lu? Pas des masses, mais j'ai lu. A win is a win. Ok. Next. On a ça, c'était juste parce que je voulais me rappeler de mettre un peu mes livres d'art, de mode, etc. sur ma table basse. On l'a fait pendant un moment, mais c'est le bordel. Genre ça attire le bordel, ça attire la poussière sur les livres. Donc mes livres sont ailleurs. Pour l'instant, ils sont rangés dans une case. Non, ils sont bien rangés, ils sont à vue de tous, hein. Si tu veux le lire, tu passes à la maison, tu le lis, y a pas de souci. Tu le regardes parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de texte. Mais j'aimerais leur trouver un meilleur endroit, genre une meilleure place et un truc où on les voit bien. Mais j'y travaille, j'y réfléchis et j'y travaille. J'y réfléchis fort. C'était juste pour me rappeler de sortir habillée. Il y a une image qui s'arrache, donc je vais vous la dire après. C'était juste pour me rappeler de sortir habillée et d'arrêter de sortir en pyjama. Est-ce que je l'ai fait? Oui et non. Quand j'étais en voyage, je l'ai fait de malade. J'avais une nouvelle tenue tous les jours. Je piquais les vêtements de ma soeur. Tous les jours. Tous les jours, j'étais apprêtée et tout. Pas maquillée tous les jours. Ça, c'est un truc, j'ai encore du mal. Enfin, moi, je vois pas l'intérêt de se maquiller tous les jours si tu sors pas de chez toi, déjà. Mais j'ai la flemme de me maquiller quand je sors. Et ça, c'est pas bien. Parce que c'était un hobby pour moi avant. Il faut que je retrouve cette flamme qu'il y avait en moi quand je me maquillais. Celle qui est tombée. Alors, je ne savais pas pourquoi j'avais mis ça. Je trouvais ça cute. C'était sur mon Pinterest. J'avais mis. Il n'y avait aucun intérêt derrière. À part peut-être la collection d'objets bizarres. Parce que j'aime bien faire la collection d'objets bizarres. C'est un briquet en forme de chaussures de cow-boy. Mais je crois que inconsciemment, j'ai manifesté le fait que ma soeur déménage à Phoenix, dans le sud des États-Unis. Et que du coup, j'aille dans le sud des États-Unis. Parce que je l'aurais jamais fait si ma soeur n'habitait pas là-bas. Je n'aurais jamais découvert cette région et j'ai trouvé ça absolument magnifique. C'est magnifique. J'ai un vlog de moi à Phoenix. Je vous le mets quelque part si j'y arrive. Parce que je galère toujours. Un petit peu avec les réglages de YouTube. Genre je suis pas encore super à l'aise. Si j'y arrive pas, vous pouvez aller chercher dans ma chaîne en fait. Soyez pas flemmard comme moi quoi. Surtout que je vais vous créer une playlist vlog. Vous tapez juste... Et il n'y a que 3 vlogs sur ma chaîne. Donc il y a Phoenix, New York, Las Vegas. Franchement, si vous la trouvez pas, vous cherchez pas beaucoup. Ensuite, celle-là, c'était pour dire que j'allais faire mes ongles tous les mois. Ça a été fait? Non. Mais j'ai acheté plein de paires de press-on. Et d'ailleurs, je vais vous mettre le nom. Je vais lui demander d'abord si elle en fait encore. Mais le nom d'une meuf qui les fait... j'ai une vidéo TikTok qui est passée virale, entre guillemets, sur les ongles qu'elle m'a fait, tellement ils étaient incroyables. Et ils étaient à l'effigie un petit peu, entre guillemets, de ma soeur. Je les ai portés à ces matchs et je vais vous mettre une photo. Voilà, ils étaient magnifiques. Et du coup, tout ça pour dire que je mets des press-on plutôt que d'aller chez la Nail Tech pour en faire. Tout simplement parce que quand je rentrais en 2025... je faisais pas autant de choses avec mes mains, le crochet, les strass, etc. Et là j'ai un peu plus besoin de mes ongles naturels et de mes mains. J'ai besoin de pouvoir les enlever facilement, etc. Quand je fais des choses particulières comme remplacer ma pompe à insuline, etc. Là j'ai besoin
de pas avoir... Et moi, j'aime pas les ongles courts. Si je fais mes ongles, je les fais longs. Du coup, j'ai besoin d'avoir les ongles courts et c'est un peu chiant. Ça, c'était pareil, la même chose que ça. C'était pour me dire de sortir de ma zone de confort, de me rhabiller comme j'aimais avant, etc. etc. Ça, c'était pareil, c'était pour les bijoux. Et pour me dire de mettre mes bagues. Parce que je ne les mettais jamais si mes ongles n'étaient pas faits. Et maintenant, je le fais. Ça, c'est ma bague anti-stress. Et ça, c'est ma bague, ma petite bague secrète. Pas du tout un secret, mais c'est pas grave. Ensuite celle-ci, c'était un truc que je voulais absolument acheter pour ranger mes livres. Je ne l'ai pas fait. Et je suis toujours pas sûre de vouloir le faire parce que je suis pas sûre qu'il y ait l'espace dans mon salon pour le faire. Donc je suis encore en recherche mentale de si je veux le faire ou pas. Ça, ben, il y avait deux raisons pour cette photo. Je voulais un Birkin, voilà. Et je voulais arrêter de ce qui a été fait. 1 an et 3 mois sans... Donc je suis assez fière de moi. Mais j'ai mon sac de chez Le Sabatier, je crois. Attendez, je vais vous dire. C'est juste Sabatier, la marque Sabatier qui ressemble au Kelly. Ou non, pas au Kelly, le Kelly est plus petit. Donc au Birkin. Et je l'aime beaucoup. Et franchement, il fait le taf. Donc il me suffit. J'ai pas besoin d'un Birkin pour l'instant. Mais peut-être qu'un jour je voudrais un Birkin et je m'offrirai un Birkin si j'ai les moyens. Mais celui-là est juste magnifique. Il me suffit. Lui et moi on est un peu besties. Même si j'ai d'autres besties que lui en sac avant. Mais voilà. Et puis il coûte pas très très cher. Ni en neuf ni sur Vinted. Je vous les conseille. Et il nous reste plus beaucoup. Se réinscrire à la salle, ça a été fait. Ça a été fait. Se remettre au sport, ça a été fait. Refaire mes étirements, ça a été fait. Je suis pas encore hyper fière de moi là-dessus. Mais ça va venir, j'espère. Ça, c'était... Je voulais un Mac. C'est fait. Maintenant, je veux un Mac portable. Sans problème. Et c'était aussi significatif de se lancer sur YouTube. Je suis là. Après, vous n'êtes pas beaucoup, mais on est ensemble. Ça, c'était aller voir un match de basket américain en live. J'avais aucune confiance en ce petit bout de papier là. Pour moi, c'était impossible que je le fasse en 2025. Ça a été fait grâce à ma soeur. Merci, Inès. J'ai vu ses matchs en fait. Je suis allée voir ses matchs. C'était hyper bien. C'était hyper bien. En plus, j'aime beaucoup le basket féminin. En basket masculin, je préfère la NBA. Et on a failli faire la NBA, mais c'était sur un coup de tête. On était en retard de 30 minutes et tout, ça servait à rien. Je me suis dit, la prochaine fois que je vais à Phoenix avec ma soeur, on ira voir un match de NBA ensemble, même si elle l'a déjà fait, je crois. But that's okay. Je le ferai un jour. Mais en attendant, j'ai quand même vu des matchs américains. So that's cool. Et la dernière, c'est be so rooted in yourself that nobody's absence or presence can disturb your inner peace. Ce qui veut dire, sois tellement ancré en toi-même que l'absence ou la présence de personne ne peut déranger ta paix intérieure. Et là-dessus, j'ai vachement avancé. Et je vais finir sur une phrase que ma psy me dit souvent, c'est « Les autres n'ont de pouvoir que celui que vous lui donnez ». Voilà. Period queen, I love her. Voilà. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Pitié, s'il vous plaît, si vous aimez. Je vous force pas, hein, mais quand même ça m'aide. Puis moi, ça me donne un peu confiance en moi. Non pas que j'en manque, mais si, j'en manque cruellement. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous avez kiffé, abonnez-vous. J'essaye de sortir une vidéo par semaine. Ça n'a pas été respecté ces derniers temps, mais j'étais malade et j'ai eu une urgence familiale assez importante. Donc, mais je suis de retour. Je suis de retour. Voilà. Bisous. I love you guys.